Salut à tous, c'est Saito, on se retrouve sur Call of Duty World at War 2. Ouais, petite dédicace à Malolo, à Mister Trouel et à mon frangin qui m'ont demandé ce que j'en pensais à la chaîne jeux vidéo. On arrive bientôt sur la fin de la bêta. Je vais faire un petit peu comme si on était à l'école, hein. Je vais vous donner entre guillemets, mes appréciations sur le graphisme, la jouabilité, les modes de jeu. Un petit peu comme un système de notes 1 sur 20. Alors je vais commencer par la jouabilité, ce qui est facile à noter parce que franchement la jouabilité elle est vraiment excellente. Les sortes de Call of Duty sur de l'arcade, c'est très simple de prise en main, c'est assez facile. Voilà quoi, je veux dire, ça fait du bien de retourner, j'ai presque envie de dire sur un vrai Call of Duty quoi. Parce que moi je commence un petit peu à en avoir ma dose des bonhommes qui courent partout, qui volent sur les murs, les double jumps, les machins, à la fin t'en venais même à te perdre toi-même dans ta façon de jouer. Là on est à pied, on est bien, c'est nickel. Franchement, si je dois donner une note là-dessus, voilà, on serait vraiment proche d'un 16 ou 17 sur 20 parce que je trouve que c'est vraiment nickel, c'est extrêmement facile de prise en main. Voilà quoi, je veux dire, les décors sont vraiment épurés, il y a beaucoup de couloirs et tout, mais je veux dire, il n'y a pas d'éléments du décor comme dans Battlefield à la rigueur, si on fait une petite comparaison, parce qu'il va être comparé malheureusement à ce jeu là, bah, on n'est pas bloqué par une pierre, on galère pas à passer à travers une fenêtre, on galère pas à monter à l'échelle quoi. On est vraiment dans un truc là-dessus où c'est vraiment bien. Oh putain, il vient de se prendre une roquette, tu vois, ça dit faire mal. Bon, là on va passer sur, je vais pas dire le sujet qui fâche, mais moi je suis extrêmement déçu. C'est sur le graphisme. Franchement sur le graphisme, sans aucune hésitation, le jeu vous donne vraiment un 8 sur 20 quoi. Waouh, roquette dans sa gueule. Je suis en train de regarder le gameplay et je me dis qu'à mon avis, quand j'ai fait cette partie là, ça devait sérieusement me gonfler, j'avais dû tomber sur quelques parties avant, ça devait pas mal camper. Du coup là je vois que je me fais une belle vengeance et que je leur explose bien le fion à la roquette quoi. Mais bon. Ouais, on retourne sur le graphisme. Le graphisme du jeu est juste abusé, c'est pas possible de sortir un jeu aussi moche en 2017. Ça c'est une honte, on voit que c'est sur les murs c'est des feuilles, c'est du papier peint quoi, c'est des skins, il n'y a aucun relief. Je veux dire, il n'y a pas de trou à l'intérieur, si on regarde bien les murs, en plus zoom ça devient flou. Enfin ouais, on est sur du made in papier peint, je sais pas si c'est made in China ou quoi, mais en revanche c'est abusé en 2017 de sortir ça quoi. C'est vrai qu'on fait beaucoup la comparaison avec Battlefield, mais bon, quand on voit comment Battlefield est joli, même si on est toujours un petit peu emmerdé par des bouts de décor par terre quand ça explose, on galère à sauter le tunnel ou des choses, mais voilà, graphiquement, il est très beau. Celui-là, c'est abusé, c'est ignoble de sortir un jeu aussi moche que ça en 2017, et le jeu ils vont le vendre 70 balles quoi, dans certains magasins. Sans compter la DLC. Ça c'est vraiment le plus gros point noir du jeu, c'est vraiment sa qualité graphique. Graphiquement c'est pas possible. Regardez les murs, sans déconner, on voit que c'est du papier peint, il y a zéro relief quoi. Il y a un bout de câble, voilà, pour dire on a mis un peu de relief quoi. Alors l'herbe ou le sol, j'en parle même pas, il y a 2 touches d'herbe, le reste c'est pareil, on a l'impression que c'est du papier peint. Enfin c'est vraiment pas top quoi. Et puis bon, après je sais que Call of Duty a jamais été là-dedans, mais du fait qu'il y a vraiment zéro décor qui se détruit, ça c'est pareil, c'est pas top quoi. Je pense pas qu'on aurait eu besoin d'un décor qui se saute complètement comme Battlefield, mais bon ça aurait pu être sympa qu'il y ait quelques trucs à casser, qu'une fenêtre quoi. Voilà quoi, ça c'est sur le point de vue graphique. Moi je reste vraiment dans la note que je voulais donner. Encore c'est parce que je suis généreux et je suis un fan de Call of Duty. Quand on regarde un Warfare pardon, qui est graphiquement plus joli que celui-là, BO3 est plus joli que celui-là, enfin voilà, c'est abusé. Ils ont fait du taf en arrière. Alors, à quand le nouveau moteur, un nouveau moteur graphique pour Call of Duty, parce que là ça commence vraiment à être trop vieux quoi. On le disait déjà sur Black Ops 2, mais là ça commence à être trop vieux quoi. Bref, on y retourne. Je vais vous parler un petit peu des modes de jeu. Moi j'ai fait... ça c'est un gros fail. Je me suis bien explosé tout seul. On va parler un petit peu des modes de jeu. Match à mort par équipe, bien entendu, de la domination, chasse de drapeau, tout ce qui suit. Alors moi j'ai fait pas mal de match à mort par équipe. Un petit peu de points stratégiques.
et un nouveau mode qui est franchement sympa. Ça s'appelle Guerre tout simplement, et en fait c'est pas mal parce que c'est, pour comparer, on va dire que ça ressemble un petit peu au mode ruée de Battlefield. Alors comment ça se passe dans le jeu là? Ça se passe en 4 temps. Vous commencez tout au début d'une carte et vous avez par exemple 2 points à détruire. Souvent dans celui-là on commence et on doit capturer un point stratégique. Une fois que vous avez capturé ce point stratégique, bien entendu, et bien ce point stratégique là est à vous, vous avancez encore sur la map. Comme dans le mode ruée sur Battlefield. Une fois que vous avez dégommé les deux, le point A et le point B avec les bombes, et ben vous avancez dans la carte, et après vous avez encore deux bombes à faire sauter. Là c'est un petit peu différent. Parce qu'en fait, les objectifs changent. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple comme un système de capture, de points stratégiques. Après le deuxième point, ça peut généralement c'est justement des bombes à faire exploser. On doit poser une bombe et faire péter le truc. Après on avance encore, c'est comme une genre de domination. Et à la fin c'est pour finir avec quoi? Avec un tank à protéger. Voilà. Ou si je me souviens aussi par exemple, je crois que c'est le deuxième point. Vous avez un pont à construire, il y en a qui doivent attaquer par le pont et d'autres, ceux d'en face doivent vous dégommer, quoi. Du coup il faut avoir des bons snipers dans notre équipe, admettons, parce que sinon c'est impossible de construire le pont. Mais une fois que vous avez fait les 4 points, si vous n'avez pas réussi les 4 points, parce que bien entendu par point, quand on avance, il y a un temps. Quand le temps est écoulé, la partie est finie, et après on inverse les rôles, c'est-à-dire quand on est l'assaillant, et on devient le gars qui protège, qui doit empêcher l'adversaire de capturer le point, de choper le truc stratégique, de faire exploser la bombe et de protéger son tank, quoi. On inverse les rôles. Ça c'est un mode de jeu qui est plutôt sympa. Bon comme je dis, ça ressemble beaucoup à celui de BF, ça ressemble un peu au mode ruée de BF. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, c'est un nouveau truc que j'ai testé et c'est assez sympa, ça peut peut-être permettre pour les gens qui sont en équipe, hop, dans sa gueule celui-là, voilà, de se faire des bonnes parties. J'ai trouvé ce truc là, moi, vraiment sympa. Après c'est pas non plus nouveau de chez nouveau, mais voilà, c'est un nouveau mode en tout cas qui est plutôt sympa. Et ouais, on a envie de faire autre chose, hein. Oh, la triplette dans sa gueule, ça c'était énorme. Bon bah voilà, hop, 4. Oh putain. Oh la roquette quoi, ça c'était magique. Ouais, enfin, en définitif, on va dire si je dois donner une note globale, franchement, ça vraiment dans du 14 sur 20 quoi, c'est pas la jouabilité, c'est pas le mode de jeu, c'est pas le son, même si le son est pas énorme de chez énorme, le son bon, on n'a pas parlé un petit peu du son, mais les armes font un petit peu le même bruit, on va dire, non franchement, vraiment ce qui pénalise pour moi le plus, c'est graphiquement. On sait qu'aujourd'hui maintenant, Call of Duty, voilà, ils sont plusieurs à gratter dessus, c'est que 2 équipes, normalement ils sont 3 équipes, ça veut dire que ça laisse pas du temps aux mecs de faire leur jeu et tout merdier, là, attendez, enfin, c'est pas beau quoi. Alors est-ce qu'il vaut le coup d'être acheté? J'ai envie de dire oui, surtout pour les gens qui ont été déçus des autres Call of Duty qui étaient beaucoup trop futuristes. Mais après, est-ce que c'est un jeu qui vaut 70 €? Ça je ne pense pas, faut vraiment choper dans les grandes surfaces comme Leclerc ou autres à 55 et 56 € comme la plupart des Call of. Voilà. Bon bah tiens, je vais mettre l'étoile de bronze pour le code central. Voilà quoi, j'espère avoir été assez clair et moi perso je pense que je vais l'acheter, mais graphiquement c'est ignoble quoi. Voilà, le petit mot de la fin. Très bon jeu, mais à revoir graphiquement.